Madame, Monsieur, vous êtes sur Gabon 24 et le débat du 12-15 de ce jour s'intéresse au Comité national olympique du Gabon qui, comme Gabon 24 d'ailleurs, vient d'être doté de son siège, une infrastructure qui participe du développement du sport au Gabon. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Crézan Pambo, président du Comité national olympique du Gabon, et avec lui Jean-Claude Nounamo, consultant sportif, par ailleurs directeur de publication du journal sportif Gabon All Sport. Bienvenue à vous, messieurs, sur ce plateau. Bonjour à vous et merci de nous avoir invités. Alors, on va commencer avec vous, Président. Votre comité national, le Comité national olympique, dispose désormais d'un siège. Peut-être d'abord revenir sur justement les missions de cet organe. Mais écoutez, le Comité national olympique du Gabon, c'est d'abord le représentant du CIO au Gabon. Donc c'est une ambassade. Le CIO, c'est la gouvernance mondiale du sport, si vous voulez, c'est l'ONU du sport. Et donc, nous sommes les représentants de cette organisation au Gabon. Nous avons la mission de protéger la charte olympique, de promouvoir le sport dans tous les sens du terme et de travailler en collaboration avec l'État gabonais dans le sens de la participation du Gabon aux Jeux olympiques. C'est donc la représentation nationale de cette institution internationale, si on peut le dire ainsi, qui vient d'être dotée d'un siège. Oui, je pense que ce qu'il dit est vrai, mais peut-être j'ajouterai en langage plus familier, pour le commun de mortels, c'est la mère de toutes les fédérations. Parce que pour être, comment on appelle, le comité olympique qui coiffe le mouvement sportif en général, parce que c'est la mère des fédérations. Toutes les fédérations sont incluses dans le comité olympique, ce qui n'est pas le cas du comité olympique dans les autres fédérations. Alors, il faut peut-être insister là-dessus parce que le football étant considéré, très souvent considéré comme étant le sport roi, certains ont tendance à penser que la FIFA serait la plus grande institution sportive. Je crois que c'est juste un problème de connaissance ou de méconnaissance, ça dépend. La FIFA ne saurait être au-dessus du CIO, parce que quand on parle FIFA, on parle CIO. Donc la FEGAFOOT, pour parler du cas du Gabon, la FEGAFOOT fait partie du Comité national olympique. Je peux me tromper, Président? C'est bien cela. Alors, je reviens vers vous, Président, pour dire qu'il faut quand même qu'on essaye de nous expliquer, de nous aider à comprendre pourquoi cette institution aussi importante et qui est là depuis février 1965 a à peine son siège. On est là en 2025, ce qui fait 60 ans, effectivement. Président. Écoutez, dans quel contexte exactement intervient ce siège? Arrive ce siège? Ce siège, je dois le dire, arrive à la faveur de la bonne compréhension de nos autorités, et notamment du chef de l'État qui, avant les Jeux olympiques, m'avait reçu lorsque je lui portais son invitation à prendre part aux Jeux olympiques de Paris. Et entre autres difficultés évoquées pour le comité olympique et l'ensemble des fédérations, je me suis permis d'appeler l'attention des très hautes autorités sur cette carence, parce que en tant qu'ambassade, on doit connaître à minima où cette organisation est localisée. Et je pense que par le passé, peut-être qu'on n'a pas pris la mesure de ce qu'est un comité national olympique. C'est une ambassade, c'est une organisation internationale, comme la Banque centrale, comme les différentes organisations qui sont accréditées chez nous. Et le fait de nous accorder aujourd'hui ce positionnement, ça permet justement à la maison mère, c'est-à-dire le CIO, en retour de nous accorder autant d'importance que cela a été par l'État.
Alors, monsieur le consultant, le président Crezan ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe Non, pas du tout. au sein du comité national olympique du Gabon. Mais comment comprendre justement, parce que il n'a pas fallu attendre son plaidoyer auprès du président de la République pour que finalement cette grande institution puisse être dotée aujourd'hui de son siège, ce qui est tout à fait louable. Parlez-nous un peu de cette institution pour qu'on comprenne dans quelles conditions est-ce qu'elle fonctionnait, parce que j'insiste là-dessus, 60 ans, ça fait beaucoup pour ne pas disposer d'un siège. Oui, effectivement, vous avez qui raison. regardez Vous avez cette raison, institution de près. En tant que journaliste sportif, j'ai été plusieurs fois l'un des journalistes qui ont interpellé pratiquement les deux derniers, même pas lui, dernier président du comité olympique, parce que pendant tout ce temps-là, ces 60 années, ils étaient effectivement des sans domicile fixe. Et j'ai aimé la phrase du président lorsqu'on inaugurait le siège du comité olympique, où il disait, en chutant dans son discours, « Nous ne serons plus des sans domicile fixe ». Mais malheureusement, c'est arrivé. À la limite, moi, j'aurais peut-être pu poser la question au président. Bon, président, quand même 60 ans, est-ce que finalement, ce n'est pas à déplorer? Moi, j'aurais même pu vous demander, mais comment ça fonctionnait? Comment les choses pouvaient se passer? Apparemment, tout allait bien, alors que le comité national olympique était une institution sans domicile fixe. Vos prédécesseurs, c'est peut-être eux? Les torts, peux-je dire, sont partagés. Hein. On ne va pas jeter ici l'anathème sur X, Y. C'est une question de choix et de priorité, d'accord? Oui. Lorsqu'on devient président d'une institution telle que celle-là, il faut avoir des choix, on ne peut pas tout faire. Lorsque je suis arrivé à la tête de cette organisation, j'avais la chance de la connaître puisque j'étais trésorier de l'ancien président. Ma première préoccupation, c'était de construire un siège. Et donc, malgré la multitude de difficultés et de défis, il faut savoir par où commencer. De mon point de vue, il y avait une première carence, c'est cette question de la localisation. Pourquoi un siège? Mais le siège vous permet déjà de constituer une administration. Parce que lorsque vous n'avez pas de siège, vous n'avez même pas de mémoire. Vous n'avez même pas de lieu où vous retrouver. Lorsque je suis arrivé au comité olympique, il n'y avait que 3 collaborateurs. Vous comprenez que quand il n'y a pas de siège, tout est facilement diffus. Donc je me suis engagé, j'ai prélevé l'ensemble des ressources dont je disposais au comité, qui ne sont peut-être pas si importantes. Et l'État, ayant vu ce geste louable, en se disant « tiens, il y a quelqu'un qui a envie de faire quelque chose », dans ce sens-là, s'est permis de nous accompagner. Bien sûr, tout ne peut pas être fait. Quand on est dirigeant, il faut choisir ses batailles. Ma bataille, c'était de dire il faut laisser un héritage structurel. À partir de ce siège, on peut doter en ressources, on peut doter en informatique, on peut doter en projection. C'est ce qui a été fait. Maintenant, le reste, vous savez, le sport n'est peut-être pas encore apprécié à sa juste valeur parce que notre pays connaît des difficultés, il faut le dire. Après, en fonction des plaidoyers et de l'écoute que les autorités peuvent avoir, je pense que c'est l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République, parce qu'avant lui, nous avons eu des décideurs qui n'ont peut-être pas eu la même appétence sur les problèmes du sport. Ce problème a été posé et voilà, 1 an après, les résultats sont là. Il nous revient aujourd'hui d'en faire un bon usage. Les responsables du CIO qui sont venus pour l'inauguration ont attesté eux-mêmes que c'était le plus beau siège. Et justement, Président, vous avez la parole, vous allez la garder déjà, parce que vous étiez en train d'embrayer sur les caractéristiques justement de ce beau siège. Allez-y. Ben, écoutez, c'est un joyau architectural qui a été construit par l'entreprise Baya Construction, qui est une entreprise vraiment qui tient toutes ses promesses, sur un bâti de 2500 mètres carrés de terrain. La superficie habitable est de 270 mètres carrés.
sur un R+2, c'est-à-dire 2 étages. Il y a une vingtaine de bureaux, il y a des salles d'eau, 5-6 salles d'eau, il y a 2 superbes salles de conférences, de réunions, c'est très important. Et c'est un établissement, une infrastructure qui épouse non seulement l'ergonomie, mais qui est conforme aux normes habituelles environnementales. C'est-à-dire qu'en termes d'économie d'énergie, en termes de positionnement, on n'a pas besoin de mettre systématiquement la climatisation, par exemple, pour faire des économies d'énergie. Du coup, l'ensemble de nos collaborateurs seront dans un meilleur confort de travail qui permet une meilleure qualité et une productivité. Alors, Jean-Claude, le président vient de dresser le chapelet des caractéristiques de ce joyau architectural, comme il a si bien dit. Mais quel est justement ce que ce bâtiment, cette infrastructure apporte en termes d'encadrement des sportifs gabonais? Alors, le bâtiment, je l'ai visité puisque j'étais à l'inauguration. Je l'ai visité et comme le disait le président tout à l'heure là, c'est administratif. Le bâtiment, c'est tout le confort des agents qui s'y trouvent. Ça, je peux l'assurer sur ce plateau. Alors, par contre, la question que vous me posez, je vais trouver la réponse dans un autre volet parce que à la suite de cet élan de reconstruction ou de construction du Comité national olympique, il y a un autre projet qui concerne essentiellement les athlètes. Le président, certainement, je préfère qu'il nous donne la primeur de ce projet. Vous ne pouvez pas vous empêcher de votre rôle de journaliste. Effectivement, Jean-Claude, allez-y. En quelques mots, je vous dirais simplement que ça aussi, le site aussi, je l'ai visité, il se propose de construire, et cette fois-ci, à l'intention des sportifs, un gymnase, une piscine olympique. C'est quelque chose de très important parce que le Gabon n'en a jamais eu. Et effectivement, dans ce gymnase, on trouvera une salle, j'ai envie de dire une salle de spectacle, où toutes les commodités s'y trouvent. Et c'est pour cela que je vous disais que le bâtiment qui a été inauguré par le chef de l'État est essentiellement à vocation administrative. Maintenant, les sportifs, désormais, vont également avoir un cadre idéal fait, je vous assure, pour les compétitions internationales, ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à présent. Donc, Président, sur ce que Jean-Claude vient de dire tout à l'heure, ça veut dire que ce bâtiment a également des caractéristiques assez futuristes. Il est tout à fait futuriste, mais au-delà d'être futuriste, c'est tout cet écosystème que nous sommes en train de bâtir, ce qu'on appelle un pôle sportif. Vous savez, notre siège est mitoyen au lycée de l'excellence. Nous faisons un siège et nous construisons des infrastructures, c'est au bénéfice de la jeunesse, au bénéfice d'une population. Il n'y a pas meilleur environnement que d'avoir un élève qui, lorsqu'il veut pratiquer l'activité de son choix, peut le retrouver à 10 mètres de son lieu de travail ou à 10 mètres de son lieu d'études ou à 10 mètres de son logement. Aujourd'hui, l'a dit M. Nonamo, la construction d'une piscine olympique va permettre de galvaniser systématiquement un aspect que nous avons laissé pour compte, la natation. Nous sommes dans un pays bordé de plages, de plans d'eau. C'est une vocation que nous avions par le passé, puisque au bac gabonais, la natation était une discipline quasi obligatoire. Or, faute d'infrastructure aujourd'hui, elle est devenue optionnelle. Ce n'est pas normal pour un pays qui est bordé de 800 km de côte. Donc, avec l'ensemble de ces infrastructures, nous allons développer la stratégie de détection et de planification des jeunes dans ce pôle sportif qui aura un gymnase avec tous les sports de combat, qui aura une piscine de 50 mètres. Cette piscine permettra d'abriter, il l'a dit, les plus grandes compétitions parce que
si vous n'avez pas de piscine de 50 mètres, vous ne pouvez pas abriter une compétition continentale ou sous-régionale. Or, c'est un facteur important et ce joyau, je crois, a le mérite d'être l'héritage qui sera laissé par nos autorités, par nos gouvernants, pour la jeunesse gabonaise. Alors, on a parlé justement de ce gymnase et de cette piscine olympique, mais le comité olympique, ce n'est pas que la natation et les autres disciplines sportives qui peuvent être pratiquées dans ce gymnase. Il y a aussi le basketball, la boxe, le cyclisme, le golf. Finalement, le comité olympique national gabonais, c'est une institution assez intéressante, comme on vient de le dire. Oui. Mais qu'en est-il des autres infrastructures sportives? Est-ce qu'elles sont aux normes, justement, olympiques? Est-ce qu'elles sont aux normes internationales? On ne peut pas le dire ainsi. Vous savez, une infrastructure, doit être entretenu. Nous avons le stade de l'Amitié aujourd'hui qui est à même pas 500 mètres de chez nous. Il nous faut remettre la main à l'ouvrage sur des édifices comme ça, parce qu'il existe une piste mais qui est en mauvais état. Lors de l'inauguration de notre siège au comité olympique, nous avons eu le bonheur d'avoir des membres éminents du sport africain, notamment le président Kalkaba, qui est le président de la Confédération africaine d'athlétisme, qui a échangé au terme de notre inauguration avec Madame la ministre des Sports. Entre autres préoccupations de Madame la ministre et du président que je suis, c'était d'accompagner le Gabon dans la création d'une piste convenable, permettant justement à nos athlètes de s'entraîner sur le plan local. Parce que si on n'a pas le minimum d'infrastructures, c'est-à-dire au moins une piste pour que les athlètes puissent s'entraîner, on ne peut pas attendre de nos athlètes les performances que les autres sont en capacité de faire. Donc, le site actuel n'est pas le seul site. Je crois qu'il y a des efforts qui sont consentis par le gouvernement aujourd'hui avec des infrastructures de proximité, des infrastructures délocalisées, et je loue toute la démarche réalisée par l'Office national qui s'emploie à mettre en place le programme du chef de l'État. Alors Jean-Claude, on est là sur le siège qui a été mis à disposition du Comité national olympique du Gabon. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut fédérer les partenariats, fédérer les intelligences, essayer de travailler en collaboration justement pour apporter de nouveau de la lumière sur le plan olympique, parce qu'on a eu des champions nationaux, on a connu Mélanie Ngouang, Anthony Obam. Dans quelle mesure est-ce que ces noms peuvent aider à ce que le comité olympique, qui aujourd'hui dispose de son siège, puisse continuer à intéresser les jeunes? Oui, avant de répondre à cette question, vous avez évoqué un cas d'infrastructure et vous avez évoqué essentiellement basket, handball et volleyball. Je vais également dire, comme le président tout à l'heure, remercier d'ailleurs le président de la République qui a eu cette idée de doter la jeunesse gabonaise d'infrastructures de proximité. Mais le journaliste que je suis, je vais sortir de là pour dire que lorsque vous écoutez les dirigeants du basket, du hand et du volley, il se trouve qu'exactement ces infrastructures ne sont pas dans les normes. C'est-à-dire que c'est des stades très réduits par rapport à la pratique normale de ces disciplines-là. Alors, ce qui se pose, effectivement, quand on interroge les uns les autres, il se trouve que les véritables dirigeants, acteurs de ces disciplines ne sont pas associés dans la construction de ces infrastructures-là. Je lance un appel vraiment à l'office qui m'écoute, même au président de la République, pourquoi pas, d'essayer un tant soit peu, pour les prochaines réalisations, d'associer les acteurs même
des différentes disciplines dans la construction de ces différentes infrastructures. Alors, vous avez parlé de fédérer. C'est possible, c'est même aussi simple que ça. Moi, je pense que lorsque l'État, je dis que ne pourra pas tout faire. Bien sûr. Et ça, il faut qu'on le mette définitivement dans nos têtes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des partenaires, il y a même des organismes, le président pourra me démentir, qui ont des poches d'argent, mais qui ne sont pas exploités. Pourquoi ne pas aller vers de nouveaux partenaires pour faire la promotion de nos différentes disciplines sportives? Je vous prendrai simplement le cas du taekwondo aujourd'hui. Je vous assure que le taekwondo est l'une des fédérations, je n'ai pas envie de dire la seule fédération, qui organise ces activités du premier jour au dernier jour des compétitions sans attendre le budget de l'État. Je pense que ce genre d'initiative mérite bien qu'on aille un tout petit peu vers le président de la fédération de taekwondo et lui dire, mais mon cher, comment toi tu fais pour réussir? Parce que vous savez, on est déjà enfermé dans une logique que je trouve très malheureuse ou dangereuse. Il n'y a pas d'argent, pas d'activité. Alors là, c'est pas bon. Alors, fédérer, essayer d'aller ensemble, se parler entre les fédérations. Et puis, on a un problème de modèle économique, comme le disent toujours les gens. Fédérer aussi veut dire que le modèle économique qu'on nous a toujours proposé ne donne plus les résultats attendus, alors que chacun essaye de faire comme il peut, bien sûr avec les conseils du président du comité olympique, pourquoi pas. Alors, Président Crezan, on vient d'écouter pratiquement religieusement Jean-Claude qui lançait un appel à l'endroit des fédérations et des ligues. Nous sommes à la fin de cet échange. Est-ce que, pour clore cet échange, est-ce que le siège à lui seul du Comité national olympique suffit à redorer le blason de cette institution? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Écoutez, je l'ai dit dans mon discours la dernière fois que l'inauguration d'un siège n'est pas une fin en soi. Mais le siège a le mérite quand même de permettre déjà de structurer l'administration, de la professionnaliser. Nous sommes passés de 2 collaborateurs au comité olympique à une vingtaine. C'est dire qu'aujourd'hui, on a une administration. On a une administration qui se construit. On a organisé des formations pour l'ensemble de l'encadrement et des dirigeants sportifs. C'est avec cette formation, cet encadrement, ce siège, l'informatisation de tous les process, les procédures mises en place, que les choses vont commencer à bouger, avec une stratégie qui tienne la route. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de faire une stratégie basée sur la jeunesse, la détection. D'ailleurs, les résultats commencent à se faire sentir, puisque nous sommes rentrés d'Algérie avec 9 médailles. Ça veut dire que le modèle de performance que nous avons commencé à implémenter commence à apporter des fruits. Il est quand même important que nous poursuivions cet effort, mais cet effort ne peut donner des résultats que si le comité olympique, les fédérations et l'État marchent main dans la main. Alors, vous venez pratiquement de clore cet échange. Nous vous avons compris, sinon les Gabonais et avec les autorités, croyons-le, vous ont saisi. Merci à vous, Crezan Pambo, vous êtes le président du Comité national olympique. À vous aussi, Jean-Claude Nounamo, vous êtes consultant sportif par ailleurs, directeur de publication du journal sportif All Sport. Merci à vous deux d'être passés sur le plateau de Gabon 24. Merci à Gabon 24. Merci. À vous aussi, madame, monsieur, merci de nous avoir regardés. C'est fini pour le débat du jour de ce jour. Merci.